Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien. Donc, je pense que ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un épisode juste Jean-Michel et moi. Puis aujourd'hui, on voulait prendre le temps de vous expliquer ce qui va se passer en fait en 2022. Là, on est tout le temps plein de projets. Puis on va vous expliquer autant ce qui va se passer avec le podcast, mais aussi dans Wavency en général, les projets qu'on est en train de développer. C'est un peu pour nous, cet épisode-là. On se dit que peut-être l'année prochaine, on va la réécouter puis on va se dire qu'on en a fait des affaires l'année passée. Donc, Je serais pas prêt à dire que c'est pour nous, sauf que c'est parce que c'est vraiment des projets que je pense qui vont aider autant, pas mal tous les types d'entreprises qu'on a, puis aussi pas mal plus loin que ça. Parmi nos auditeurs, il y a des entrepreneurs, je pense que on va parler de l'académie, mais je pense que ça va être intéressant pour eux aussi. Puis juste, c'est vraiment des beaux projets. On a bien, je pense que 2022 va être une excellente. 2021 a été solide, mais 2022 va être une bonne année encore une fois pour Web26 c'est sûr, avec les petits projets qu'on va vous parler. Principalement trois. on commence par expliquer ce qui va se passer avec le podcast maintenant. Ouais, on peut faire ça. Étant donné qu'on a beaucoup de projets, ça se peut que le podcast soit moins fréquent, dans le sens que on va peut-être publier aux 2 semaines, on va toujours rester là, mais ça se peut que la fréquence soit moindre un petit peu qu'une fois par semaine. Sinon, ça se peut qu'on prenne certains angles, donc des spéciales, mettons 3 épisodes qu'on parle juste d'un sujet. Là, on avait tout le temps le format invité, mais on va essayer peut-être de donner plus de notions que format interview, mais ça va être un petit peu vraiment de la découverte, là, de plusieurs sujets différents qui vont être parlés et plusieurs thématiques qui vont être différentes également. Ça ressemble à ça. Il y avait autre chose par rapport au podcast? Non, je pense que c'est bien résumé. Sinon, là, un des premiers points qu'on voulait vous parler, c'est un nouveau service qu'on développe cette année. Fait que Jean-Michel va mieux. Moi, j'irai avec les trois. Je dis, Ouais, tu veux les expliquer en rafale? mais pas les expliquer en rafale, mais juste parler des trois, puis après ça, on commencera à parler de marketing RH. Mais c'est donc les trois projets, en gros, qu'on veut développer. C'est deux services qu'on veut développer, puis un gros projet. On a un autre, un petit projet, un vraiment gros projet on the side qui aboutira sûrement pas cette année, mais qu'on va peut-être commencer à travailler. Mais pour les trois projets qu'on veut parler, bien, les deux services et le projet, on a le marketing RH comme service qu'on est en train de développer et TikTok qu'on compte attaquer de plus en plus. Je pense qu'on a une bonne expertise TikTok, mais qu'on n'a pas encore réussi à mettre de l'avant là, de par les clients qu'on a, mais qu'on pourrait certainement mettre de l'avant avec les clients audacieux qui veulent attaquer aussi TikTok. TikTok est très, très, très jeune. Fait que c'est difficile d'avoir une giga expertise et plein d'études de cas par rapport à ça. Oui, puis vous comprendrez aussi que TikTok, c'est quand même plus difficile en tant qu'agence, parce qu'on peut pas créer le contenu nécessairement pour la personne. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire qu'on veut penser de comment on pourrait accompagner les clients là-dedans, parce que bon, les clients, ils délèguent cette partie-là à une agence parce qu'ils n'ont pas le temps aussi, donc de voir comment on peut pallier à ça avec TikTok, étant donné que c'est pas des images et des textes, c'est vraiment une vidéo. Donc, il y avait cette partie-là aussi. Donc, ces deux services-là qui s'en viennent en 2022, puis en fait, le marketing RH qui est déjà là, et aussi notre projet bébé qui s'en vient avec Wavency Academy. Donc, on va peut-être parler de ça dans ce bel épisode-là, en commençant par le marketing RH. Fait que je te laisse aller, moi. J'enchaîne. Oui, en fait, c'est pas un secret, là. Au Québec, en ce moment, il y a quand même un gros problème de pénurie de main-d'œuvre. On a décidé de développer ce service-là. Ça a été un peu un hasard, si je pourrais dire. En fait, on s'est fait approcher pour faire des campagnes de recrutement l'année dernière et on s'est dit tout bonnement, on va l'essayer. C'est pas quelque chose qu'on avait fait régulièrement ou j'ai déjà fait en fait par le passé. Et les résultats ont vraiment nous ont vraiment impressionnés. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas réessayer avec notre entreprise et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gros potentiel par rapport aux stratégies qu'on avait mis en place, donc qui fonctionnaient vraiment bien. Fait que là, avec ce qui se passe actuellement, on a décidé de développer le nouveau service afin de pouvoir aider aussi les gens qui ont des problèmes en ce moment de recrutement. Fait que c'est vraiment cet aspect-là là, qu'on décide de développer, là, donc le marketing de recrutement, marque employeur, etc. C'est vraiment les trois types de marketing RH, là, comme que le monde vient d'en parler. Le marketing de recrutement, on peut faire. Il y a le web est vraiment bien utilisé en ce moment. Pour le recrutement, on parle avec les LinkedIn de ce monde, des affichages sur Indeed, etc. Même, je pense juste au marketing, on a Granny Nouvelle, peu importe.
Il y en a beaucoup. La seule affaire, c'est que les gens ne sont pas juste là. Puis si on veut être dans leur face, on parle beaucoup de top of mind en ce moment, puis d'être si on veut attirer des candidats, les candidats, quand ils commencent leur recherche d'emploi, les premiers endroits qu'ils vont aller appliquer, c'est parmi les postes qu'ils connaissent, donc le poste pour lequel ils appliquent. Par exemple, que je sais pas, un développeur web, un cuisinier ou peu importe. Mais je vais commencer par les entreprises que je connais. Et encore plus loin, je vais commencer par les entreprises que je connais qui ont une bonne image de marque ou que je sais qui ont une bonne culture d'entreprise. Puis après ça, je vais descendre jusqu'à temps que je me rende à une job. On parle de top of mind dans ce sens-là, de faire en sorte que votre marque soit non seulement ait une bonne image, mais qu'elle soit diffusée de la bonne manière Et auprès de la bonne retenue. cible et retenue pour que quand les gens sont en recherche d'emploi, mais qu'ils pensent tout de suite à vous parce que c'est comme l'endroit UP pour aller travailler, c'est comme l'endroit qui est cool à aller travailler. Donc, le premier, marketing de recrutement, principalement sur les réseaux sociaux. Notre force, c'est les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très sous-utilisés pour le recrutement. Et on peut faire des miracles avec ça. Ça ne remplace pas des chasseurs de tête. C'est ce que j'arrête pas de dire quand on parle de marketing, quand on parle de notre service de marketing RH. Si vous voulez recruter un CMO, ça ne sera pas sur Facebook. Si vous voulez recruter un vendeur, ça ne sera pas avec une pancarte à à l'entrée de votre magasin. Ça, il y a quand même les métiers plus spécialisés. Ici, le challenge, en fait, c'est beaucoup en ce moment aussi les commerces de détail, etc. Là, on va prendre l'exemple, par exemple, de McDonald's qui recrutent beaucoup, qui font beaucoup de campagnes de recrutement en ce moment, qui offrent des bonus, etc. Donc, c'est des entreprises que avant il y avait quand même des piles de CV rapidement quand ils voulaient engager. Maintenant, il faut qu'on travaille sur la marque employeur, etc., pour pouvoir arriver à avoir des employés. Donc, ça a vraiment changé là, avec les dernières années. Mais tout ce qui est métier plus spécialisé, ça reste qu'il y a LinkedIn, mais c'est ça, comme Jean-Michel disait, les recruteurs, les chasseurs de tête, etc., le marketing RH peut venir compléter à un certain point par rapport à la culture d'entreprise et le mettre de l'avant, mais ne remplace pas ces postes-là. Exact. Je pense que c'est vraiment une bonne analogie. C'est McDonald's, parce que McDonald's, ils font les trois, là, qu'on parle du marketing de recrutement, de la marque employeur, puis d'avoir une bonne image de marque employeur, qu'on appelle aussi le positionnement employeur. Donc, ils sont vraiment agressifs, autant sur les réseaux sociaux que quand on se rend dans un McDo ou peu importe, ils donnent une image que c'est quand même correct, le fun de travailler chez McDo. Alors que si on compare avec Tim Hortons, que c'est comme juste des affiches, puis qu'ils n'ont pas vraiment tant que ça travaillé leur image de marque et tout ça, ou du moins qu'ils la diffusent pas. Mais Tim Hortons a beaucoup plus de problèmes en ce moment à garder ses restaurants ouverts à un 24/7 que McDo, qui sont, qui sont sur les OK. mêmes heures Ouais. d'ouverture et Fait que on voit vraiment qu'il y a une différence de la façon que leur stratégie de recrutement passe. Puis comme on vient de le dire, la marque employeur de vouloir non seulement avoir une bonne image, mais de proposer des bonus, des bonus à l'entrée, tout ça, de vraiment faire en sorte que travailler chez McDo, ça fait du sens pour la cible qu'ils veulent, qui sont des jeunes et tout ça. Donc, donc ça ressemble à ça. Si j'y allais en rafale là, pour dire comment qu'on peut aider pour vos enjeux de recrutement, je dirais je commencerai par la marque employeur. Donc, l'optimiser, mais aussi la créer si vous n'en avez pas. Et comme je dis tout le temps, c'est beau d'avoir quelque chose, d'avoir par exemple une marque, mais si vous ne la mettez pas de l'avant, il n'y a personne qui sait que vous existez. Donc, la mettre de l'avant justement avec les réseaux sociaux, faire des campagnes d'engagement, faire des campagnes de trafic, de mettre vraiment cette image de marque-là dans la face de notre cible, exactement où ce qu'elle se trouve, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parce qu'on sait tout le monde est sur les réseaux sociaux, surtout une cible jeune, surtout les milléniaux, la génération après ça aussi. Fait que si vous avez des enjeux pour justement des campagnes de recrutement de masse, c'est la chose à faire. On- Fait que vraiment de rejoindre les candidats sur les bons canaux avec du contenu engageant et pertinent qui s'adresse à eux, puis qu'ils vont faire en sorte qu'il y a comme un petit genre de sentiment d'appartenance qui se développe. Mettre de l'avant votre culture d'entreprise, si vous en avez une bonne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de développer ça, beaucoup, beaucoup. Faire en sorte que vous vous différenciez des autres entreprises. Fait que ça, oui, c'est beau d'en avoir une encore une fois, mais imaginez que vous la mettez de l'avant. C'est sûr que ça va améliorer de un votre acquisition, mais aussi peut-être même un petit peu votre taux de roulement qui va peut-être en être gagnant de faire en sorte que les gens, même de votre entreprise, surtout si vous avez beaucoup, beaucoup de gens dans votre entreprise, mais qui voient tu sais, un petit peu tout ce qui se passe à même l'entreprise. Fait que ça, par les réseaux sociaux, on arrive à faire ça. Donc, vraiment en tirer profit là, au maximum
surtout Facebook, surtout Instagram, surtout TikTok et LinkedIn, dépendamment justement le type de poste que vous avez. Puis juste en fait, on parle d'expérience souvent client, là, quand on parle d'entreprise, on ne parle pas assez d'expérience candidat. On parle d'expérience employé, mais pas assez d'expérience candidat. C'est quoi votre expérience candidat? Est-ce qu'elle est bonne? Puis si elle est bonne, est-ce que vous la mettez de l'avant? Parce que c'est super important si vous voulez justement maximiser votre, votre acquisition. Puis rester à l'affût parce qu'on va sûrement faire parler plus de RH dans les prochains épisodes. Donc, ça va venir tout englober pas mal ce qu'on vient de parler là, mais en interviewant des gens, en étant plus dans le concret des actions à faire, etc. Donc, c'est pour ça aussi que qu'on voulait faire ce podcast aujourd'hui pour que vous soyez au courant que la raison pourquoi on va parler du RH davantage, c'est parce qu'on développe ce Ouais. service-là en ce moment. Peut-être un petit événement. On est en train de regarder les possibilités, mais peut-être un petit genre d'événement, peut-être sous forme de podcast, une couple d'épisodes vraiment spécial pour le marketing RH sous différents angles. Fait que, à voir pour ça. Fait que ça fait un petit peu le tour du marketing RH. Bon, je pense qu'on peut enchaîner avec peut-être Wavency Academy. Oui, notre nouveau bébé, comme je l'ai appelé tantôt. Donc, Wavency Academy, c'est ce que ça va être. En fait, c'est une académie de formation en ligne, 100% autonome. Donc, les gens vont pouvoir acheter les formations, les suivre selon leur propre progression. Il va y avoir plusieurs formations, en fait, qui vont être des informations introduction à. Donc, vraiment pour, si par exemple, vous voulez être sur une plateforme que vous connaissez pas du tout, comme TikTok, Pinterest même, etc., vous allez avoir toutes les bases de tous les réseaux sociaux et des formations après ça qui sont plus spécialisées dans certaines branches on reste toujours dans le marketing web et le développement des affaires. Ça va être des formations qui vont être très abordables. Il va y avoir plusieurs formateurs qualifiés aussi sur la même plateforme. Donc, ça va être vraiment super avantageux. Ça va pouvoir être vraiment pour perfectionner vos skills, en fait, là. Donc, On autant peut annoncer les formateurs ou pas tout de suite? pas encore. Pas tout de Il y en suite. a plusieurs qu'on a reçus dans les Fait que restez à l'affût de ça. C'est sûr qu'on va l'annoncer sur nos réseaux. plusieurs ont dit oui, mais c'est ça, c'est pas encore 100% officialisé. Même la date de lancement n'est pas encore 100% officielle. Ça va être quelque part au printemps, donc, ou même un petit peu avant. Donc, dès que tout est officialisé, c'est sûr que vous allez en entendre parler. On est très enthousiastes de ce projet-là. Nous, en tant qu'entreprise qui grandit quand même assez rapidement, on est content de pouvoir donner de la formation aux travailleurs autonomes qu'on peut plus nécessairement aider dû à la capacité qu'on a avec l'entreprise, mais qu'au moins, avec les formations, on va savoir qu'ils ont des bonnes formations de qualité puis qu'ils vont pouvoir, dans le fond, être performants sur les réseaux sociaux pour, par la suite, s'ils veulent le déléguer, ben, on va être là pour ça, évidemment. Ouais, faire en sorte, en fond, que les gens ont les outils parce que on, on parle de l'école comme si c'était le Saint Graal, mais en sortant de l'école, on ne connaît pas tout ce qui est exécution. Donc, on connaît pas comment utiliser Facebook Ads, on ne connaît pas comment faire la bonne création de contenu. On a peut-être eu un petit cours de copywriting, de rédaction web, on a peut-être eu des petites choses, mais c'est pas comparable à justement avoir une On parle formation. même dans les maîtrises en marketing, mais c'est pas quelque chose qui est montré, là, des outils. On sort de l'école avec des bons réflexes, je pense, des bonnes réflexions stratégiques, mais côté exécution encore là, autant pour les gens qui vont exécuter que les gens qui ont besoin de comprendre. Donc, la compréhension de l'exécution. Donc, comment qu'on fait un bon post, comment qu'on fait un- une bonne pub, c'est quoi, et qu'est-ce qu'il faut C'est qui utiliser fait comme cliquer. quel outil, ouais, qu'est-ce qui fait cliquer, c'est quoi un bon tunnel de vente, c'est quoi faire une bonne pub ciblée pour où est-ce que mon consommateur est dans le tunnel de vente. Donc, tout ça, comment que je peux géo-cibler, c'est quoi les capacités de LinkedIn qui est de ciblage qui sont comme vraiment meilleures que Facebook? Pourquoi c'est le cas? Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher faire de la pub sur LinkedIn? Ça, je pourrais. Je pourrais continuer encore pendant 20 minutes, Ouais. je pense. Bref, c'est ça. C'est d'avoir de la formation qui fait du sens pour faire en sorte que pour faire en sorte que autant les entreprises qui ont besoin justement de former leur personne, leur coordonnateur marketing ou peu importe, à certains aspects de leur job, ou par rapport à des outils, justement. On pense à Canva, peut-être qu'il va y avoir une formation là-dessus. Donc, il y a juste des petites formations qui vont aider autant les gens d'entreprise, justement, que les entrepreneurs qui veulent commencer. Parce que, justement, c'est ça. On veut comme aider tout le monde chez Wavency, l'agence marketing humaine, mais on veut aussi grandir. Fait que c'est comment qu'on peut aider
tout le monde sans délaisser certaines personnes. Donc, c'est l'idée de WebNC Academy qui va être, qui va être ça va être des formations sur le marketing, l'entrepreneuriat, des outils. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin avec le design éventuellement et tout ça. Moi, je vous inviterai, là, si vous êtes intéressé à ça, si vous êtes intéressé à donner de la formation, je vous inviterai à communiquer avec Maud qui s'occupe de tout ça. Mais si aussi vous êtes intéressé à avoir certains types de formations, ben, communiquer avec, peu importe sur nos réseaux, que ce soit aussi avec moi, sur nos réseaux ou Eventy, ou que ce soit avec moi ou Maud là, sur LinkedIn. Donc, communiquer avec nous, c'est quoi, ça serait quoi les thèmes que vous aimeriez entendre? Ce serait quoi les formations sur lesquelles vous aimeriez avoir, que vous aimeriez être formé? Donc, n'hésitez pas là, si vous avez des recommandations, suggestions ou choses que vous aimeriez. Je pense que ça fait pas mal le tour de Webinsa Academy pour l'instant, du moins. C'est sûr comme qu'on on va vous en reparler de ce Restez à projet-là, l'affût. évidemment. Sinon, pas mal un des derniers projets qui va être plus probablement quelque chose qu'on va focuser mi-année. Ça va être le TikTok. Donc, comme je disais tantôt, ça va être quand même un défi pour nous en tant qu'agence de pouvoir aider nos clients à travers cette plateforme-là, dans le sens autre que de la formation ou être à l'affût des trends et tout ça. C'est pas tous les clients qui ont la capacité ou le temps ou les connaissances de se filmer eux-mêmes et de mettre de l'avant leurs produits. Donc, on est en train de penser à une formule justement qui pourrait être avantageuse pour eux. Ouais, se développer, comment on est en train c'est pour ça qu'on parle de plus de la mi-année, mais comment qu'on va développer ce service-là pour que ça soit le maximum de valeur pour peu importe le client. Parce qu'il y a vraiment cet aspect de défi-là comme surtout, en fait, juste pour la partie création de contenu, je dirais de comment faire pour qu'on ait du contenu vraiment récurrent, parce que TikTok aime ça beaucoup, que ça soit vraiment récurrent et souvent. Donc, comment faire pour optimiser ce processus-là, pour avoir du contenu tout le temps. Mais tu sais, on parle de ça, mais on veut aussi comme tout développer par rapport à TikTok. Donc, autant que ça soit du ads, ça sur quoi on a déjà de l'expérience. Donc, si vous voulez faire du TikTok ads, ou développer aussi l'aspect, par exemple, TikTok marche beaucoup en termes de trend, mais peut-être d'utiliser justement des collaborateurs qui font les trends, d'utiliser carrément les collaborateurs pour parler d'entreprise avec ça, c'est vraiment. Des influenceurs. Ouais. Les- je lisais un rapport cette semaine qui disait que l'influencer marketing va passer vraiment je pense pas qu'il va mourir là, sur Instagram, mais qu'il va passer d'Instagram à TikTok beaucoup. Parce que TikTok est comme vraiment une machine pour ça de, de par la nature de la plateforme, c'est vraiment relié à avoir du contenu natif. Donc, quand on voit une pub passer sur TikTok, ça va vite là, qu'on la skip. Fait que si les pubs ont l'air du contenu, ben, on la skippera pas. Et donc, c'est de faire des pubs haute valeur avec peut-être justement des influenceurs qui sont sur la plateforme, avec faire partie d'un trend qui sont sur la plateforme, puis vraiment de faire des pubs qui se renouvellent quand même assez rapidement. Fait que c'est tous des défis qui sont très cool. Mais donc, développer tous ces aspects-là de TikTok ads, de création de contenu, de collaboration, de collab avec justement les influenceurs, puis de peut-être, si vous avez besoin aussi de consultation, mais ça, c'est sûr qu'on est déjà équipé pour ça. Fait que si vous avez besoin de consultation, allez faire un petit courriel à hello@wavency.ca, puis on va vous aider avec ça, c'est sûr. Je pense que ça résume pas mal tout aussi pour TikTok. Sinon, vous pouvez vous abonner aussi à notre infolette. On va commencer à envoyer pas mal plus de contenu dans les prochaines semaines. C'est quelque chose qu'on travaille également. Comment on fait ça, de s'abonner à notre info? On va mettre le lien dans l'épisode. C'est pas fou. Donc, le lien va être dans l'épisode, puis à la fin de. Je n'étais même pas prêt à cette réponse-là. Et à la fin de notre site, là, si vous allez dans le footer de notre site, il y a une section pour rentrer votre courriel. Le footer est dans le bas du site web. Merci pour la traduction. Là. Donc, ça ressemble à ça. On espère que vous allez continuer. Vous avez quand même été nombreux à écouter les podcasts en 2021, fait qu'on espère que ça va continuer en 2022. On vous lance aussi l'invitation par rapport à s'il y a d'autres sujets de podcast que vous aimeriez qu'on aborde. Et sur ça, si vous avez probablement vu que le nom du podcast a changé. Donc, on est en train de faire des petits tests avec l'algorithme. Donc, on est en marketing pas pour rien. On fait des petits tests par rapport au titre. Donc, ça se peut que vous voyez le nom du podcast changer encore une fois cette année. Let's go, on aime ça la cohérence. Donc, merci tout le monde. Bonne année un mois plus tard. Puis, on se voit la semaine prochaine. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.